L'industrie avicole au Sénégal est composée d'éleveurs, de producteurs, de fabricants d'aliments, d'entreprises de transformation, de grossistes, détaillants et d'organisations de réglementation. Dans ce Wassasso, nous partons à la découverte d'une entreprise qui domine la majorité du secteur, non seulement au Sénégal, mais également en Afrique de l'Ouest, avec des plans d'expansion agressifs pour asseoir cette domination. Il s'agit de Sedima, l'entreprise qui propulse et transforme le secteur avicole sénégalais. Je couvrirai son histoire, ses chiffres et son management au fil des années pour illustrer le passage de petite entreprise à leader d'industrie. Également, je parlerai de ses défis et ambitions. Avec ce regard sur le leader de l'industrie avicole au Sénégal, j'espère pouvoir vous éclairer sur une des pièces du puzzle qui compose cette industrie et comprendre comment elle fonctionne. Sans plus tarder, sautons dans ce Wassasso. En 1976, un tournant décisif dans l'histoire de l'aviculture sénégalaise est amorcé. Cette année-là, Babacar Ngom, un jeune homme de 22 ans, décide de créer Sedima. Armé de ses seuls diplômes, BEPC et BEP en mécanique automobile, Babacar investit 60 000 francs CFA, un peu moins de 100 €, pour acheter 120 poussins. Il installe son entreprise naissante dans une chambre de 16 mètres carrés située en banlieue de Dakar. Dès le départ, le cœur de métier de Sedima était clair, l'aviculture et l'élevage. Babacar, passionné par ces domaines, choisit de s'y lancer corps et âme. Les premiers jours de Sedima sont très modestes, mais passionné et déterminé, il persévère. Au fil des années, il redouble d'efforts et réinvestit incessamment, et ça finit par payer. Sedima connaît une croissance exponentielle. De ses humbles débuts dans une petite chambre, l'entreprise est devenue le leader incontesté de l'aviculture au Sénégal. Aujourd'hui, Sedima emploie plus de 1000 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 61 millions d'euros. L'entreprise produit également plus de 42 millions de poussins par année. Mais ce n'est pas tout. Sedima s'est également diversifié et est devenu un consortium d'entreprises spécialisées dans divers secteurs, notamment le BTP et l'immobilier de luxe. Sedima a su profiter de l'embargo sur les importations de volailles mis en place par le gouvernement sénégalais en 2005. Ce même embargo n'a jamais été levé par la suite. Cette mesure a favorisé le développement de l'industrie locale de la volaille dont fait partie Sedima, en protégeant les producteurs locaux contre la concurrence des importations. Grâce à cet embargo, les producteurs sénégalais ont pu investir dans la modernisation de leurs installations et la formation des employés, ce qui a conduit à une amélioration significative de la qualité et de la quantité de leur production. Sedima a toujours été une entreprise familiale, celle-ci jouant un rôle central dans la gestion et la propriété. Le capital de la société est majoritairement détenu par la famille Ngom, ce qui en fait un élément clé de l'entreprise. Comme le souligne le patriarche Babacar Ngom, dans le capital de la société, c'est la famille d'abord. Mais ce qui distingue Sedima, c'est sa capacité à allier la chaleur de la gestion familiale à la rigueur de la gestion professionnelle. Au sein du conseil d'administration de l'entreprise, siègent plusieurs personnes expérimentées, ce qui permet une gouvernance d'entreprise transparente avec une vision et un management des plus modernes. Après avoir bâti et sécurisé l'empire familial, Babacar Ngom a passé le flambeau à sa fille, Anta Babacar Ngom Diak, qui a amorcé la deuxième partie de vie de Sedima. Formée au Canada et en France, elle a gravi les échelons de l'entreprise depuis 2010 et en a pris la direction en 2016. Anta a toujours exprimé son désir de travailler dans l'entreprise et son père pense même qu'elle a inspiré ses autres enfants à rejoindre l'entreprise. La directrice générale de Sedima a pris des mesures pour s'assurer que son entreprise continue à prospérer et entame une croissance sans précédent. Parmi ces mesures se trouve une qui fait beaucoup parler. C'est celle de féminiser l'entreprise en privilégiant les candidatures féminines avec des profils techniques. Pour Anta, être une femme et être jeune ne sont pas des handicaps, mais bien des atouts. Dans une interview, elle déclare que, à profil égal, je choisis la femme. Le capital de Sedima est un des éléments clés de sa réussite et de sa stabilité financière. Il s'élève à environ 3 millions d'euros. L'entreprise a souvent disposé des ressources nécessaires pour investir dans sa croissance, son intégration verticale et sa diversification. Un autre aspect notable de la structure financière de Sedima est la détention intégrale de son capital par des Sénégalais. Cette particularité renforce non seulement le sentiment d'appartenance nationale, mais contribue également au développement économique du Sénégal. En gardant le capital entre les mains de citoyens sénégalais, Sedima assure que les bénéfices générés contribuent directement à l'économie locale.
Leader incontesté de l'aviculture au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, avec un effectif d'environ 1000 employés dédiés seulement à cette branche, l'entreprise assure plus de 20% de la production nationale de poussins. Cette position dominante n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'investissements stratégiques et d'une expertise accumulée depuis sa création en 1976. Sous la direction d'Anta, Sedima vise à accroître son empreinte agroalimentaire en Afrique. L'entreprise a pour objectif d'atteindre les 150 millions d'euros d'ici 2025. Pour atteindre ses ambitions, Sedima mise sur la diversification de ses activités et surtout sur l'expansion géographique, notamment au Mali, au Congo-Brazza et en Guinée équatoriale. Bien que Sedima domine le marché avicole sénégalais, elle n'est pas la seule dans le secteur. Plusieurs conglomérats agroalimentaires africains se croisent le fer dans différentes régions du continent. Depuis 2005, au Sénégal seulement, la filière a vu émerger de grandes fermes industrielles et a attiré les investisseurs étrangers. Sedima doit donc constamment batailler pour maintenir sa position de leader. L'aviculture reste le cœur de métier de Sedima, une spécialité qui a fait sa renommée. Avec plus de 40 ans d'expérience dans ce domaine, Sedima a établi des normes élevées en matière de production et de commercialisation de ses produits. Mais l'entreprise ne s'est pas arrêtée là. Elle a étendu son champ d'action à d'autres secteurs tels que l'agrobusiness, la minoterie, l'immobilier de luxe et même la finance. Cette diversification répond à plusieurs objectifs. Elle permet de capitaliser sur ses compétences et son expertise dans des domaines connexes. Elle offre des opportunités de croissance et d'expansion géographique. Et enfin, elle contribue à la résilience de l'entreprise en cas de fluctuation du marché ou de défis spécifiques à un secteur. L'ambition de Sedima ne connaît pas de frontières. Parmi les projets les plus notables figure la construction d'une nouvelle usine qui sera consacrée aux aliments pour volailles et bétail. Ce projet s'inscrit dans la continuité de ses activités avicoles et vise à renforcer sa position de leader dans ce domaine. L'usine sera située à une dizaine de kilomètres de Keur Massar, le site actuel de l'entreprise. Cette usine regroupera toutes les filiales des domaines connexes du groupe. Sedima envisage également de se lancer dans la pisciculture. Bien que ce soit un projet en cours d'étude, il témoigne de la volonté de l'entreprise de diversifier ses activités et d'investir dans des secteurs à fort potentiel de croissance. Hors des frontières du Sénégal, pour ses filiales au Mali, au Congo et en Guinée équatoriale, elle prévoit l'installation de complexes avicoles dotés de plusieurs pôles d'activité, y compris des fermes, un couvoir et une autre unité de production d'aliments. Aujourd'hui, ici même, plus que jamais, il est temps de marquer de vraies ruptures. Je suis Anta Babacar Ngom Diack et je suis candidate à l'élection présidentielle. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. L'importance de Sedima dans le développement économique du Sénégal est indéniable. En tant qu'employeur majeur et contributeur significatif au PIB, Sedima est un exemple éclatant de ce que l'entrepreneuriat africain peut accomplir. Son capital, entièrement détenu par des Sénégalais, permet de s'assurer d'une contribution au développement à long terme de la région. L'entreprise entre maintenant dans une nouvelle phase d'expansion. La question est maintenant de savoir si le management de deuxième génération réussira à franchir cette étape importante. Tout porte à croire que oui. Sedima est là pour rester et ériger l'industrie avicole sénégalaise comme véritable modèle à copier pour le reste de l'Afrique. On se voit bientôt pour un prochain Wassasso. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.